Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Le banquet d'Esther ». Le verset à mémoriser se trouve dans Proverbe 3, verset 6. « Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas. » Es-tu déjà allé à un repas spécial où tout le monde était habillé de façon très élégante ? Esther organisa un banquet spécial pour le roi et Aman. Après 3 jours et 3 nuits de jeûne, Esther revêtit ses plus beaux vêtements. Elle alla alors vers le roi. Elle entra dans la salle du trône et se tint tranquillement devant lui. Quand le roi Xerxès la vit, il sourit et lui tendit son sceptre d'or. Esther s'avança et le toucha. « Que puis-je faire pour toi, ma reine ?» demanda-t-il en souriant. « Je te donnerai même la moitié de mon royaume. »« J'ai préparé un banquet pour toi et Aman aujourd'hui, » répondit Esther. « Voudrais-tu venir, s'il te plaît ?»« Bien sûr, nous y serons, » dit-il à Esther. Plus tard, alors qu'Aman et le roi étaient à son banquet, le roi demanda à Esther « Que puis-je faire pour toi, reine Esther ? Souviens-toi que je te donnerai même la moitié de mon royaume. »« Reviens demain avec Aman à un autre banquet, » répondit-elle. « Je répondrai alors à ta question. » Aman rentra chez lui bien content. Le roi et la reine n'invitaient pas n'importe qui à dîner. Quand il passa devant Mardochée à la porte de la ville, celui-ci ne s'inclina pas devant lui. Il ne se leva même pas. Aman était furieux, mais il ne dit rien. Quand Aman arriva chez lui, il se vanta devant sa famille et ses amis. « J'ai 10 fils, je possède de l'argent et le pouvoir. Le roi m'apprécie tellement qu'il m'a donné une grande position. Je suis la personne la plus importante du royaume après lui. Je suis le seul que la reine Esther ait invité à son banquet pour le roi. Et elle m'a invité encore pour demain. » Puis il se plaignit de Mardochée. « Tout serait parfait s'il n'était pas là, dit-il. Il est toujours assis à la porte du palais et refuse de m'honorer. »« Pourquoi ne le fais-tu pas pendre ?» suggéra quelqu'un. Cette idée plut à Aman. Il fit donc préparer une potence par ses ouvriers. Cette nuit-là, le roi eut du mal à s'endormir. Il demanda alors à l'un de ses serviteurs de lui apporter le registre quotidien de la cour. Il relut le rapport sur les 2 gardes qui avaient projeté de le tuer. Puis il lut que Mardochée l'avait informé de ce complot. « Mardochée m'a sauvé la vie. L'ai-je récompensé ?» demanda le roi à son serviteur. « Non, Seigneur, répondit le serviteur, tu ne l'as jamais fait. » Le lendemain matin, Aman se présenta devant le roi. Il voulait demander la permission de faire pendre Mardochée. Mais avant qu'il ait commencé à parler, le roi lui posa une question. « Que devrait-on faire pour récompenser un homme qui a fait une bonne action ?» Aman pensa qu'il s'agissait de lui. Il répondit donc « Donne-lui une robe royale et une couronne, fais-le passer dans toutes les rues sur un cheval royal et demande à un serviteur de proclamer « Voici ce que fait le roi à un homme qu'il veut honorer. » « Cette idée me plaît, Aman, répondit Xerxès. « Fais ceci tout de suite pour Mardochée sans rien oublier. » Aman dut faire ce que le roi lui avait ordonné. Mais il avait tellement honte qu'il se cacha le visage pendant tout le chemin qui menait à sa maison. Quand il arriva, il raconta à sa famille et à ses amis ce qui s'était passé. « Tu n'as plus aucun pouvoir sur Mardochée, dirent-ils. Tu ne peux plus vaincre, tu seras ruiné. » Mais avant qu'Aman ait le temps de répondre, les serviteurs du roi arrivèrent et l'emmenèrent au 2e banquet qu'Esther avait préparé. Que se passerait-il ? Que dirait Esther ? Dieu fut avec elle. Et il est aussi avec toi. Il veut être ton meilleur ami.